Je m'appelle Elisabeth Rullier, j'ai 73 ans et j'ai vécu 68 comme une découverte absolue et une prise de conscience que je n'avais pas avant. J'étais une jeune fille très sage, j'avais fait mes études à Sainte-Marie, j'étais pas du tout prédisposée à profiter des barricades, comme on peut l'imaginer. Et ça a été ouais, une libération, une découverte, une ouverture sur le monde. Enfin, ça m'a ouvert les yeux. Je suis rentrée à l'ORTF à l'époque, en début 68, comme assistante d'un garçon qui s'appelait Patrick Brion, qui s'occupait déjà du service cinéma. Et je suis restée 3 ans avec lui. Et après, je suis devenue cinémathécaire. Et je suis restée à l'ORTF, puis j'ai vu la naissance du LINA et j'y suis restée jusqu'à mon départ. Le premier jour où je suis allée travailler à l'ORTF, au centre Pierre Brossolette, à côté de Cognac-Jay, il y a eu ce qu'on a appelé plus tard l'affaire Langlois. C'est-à-dire que, bon, tout le monde sait que Langlois a été mis sur la touche et que ça a fait souffler un vent de révolte sur le cinéma français, et pas seulement français d'ailleurs, mais ce jour-là particulièrement, donc mon premier jour de boulot, je suis partie le soir à rue d'Ulm pour manifester avec Godard, Chabrol, Truffaut, Rivette, et puis plein de spectateurs de la Cinémathèque assidus, tous mes copains de l'époque. Et voilà, ça a été pour moi le début. C'est la première fois que j'ai vu des flics taper sur des manifestants. Peut-être ça m'a aidé après à participer aux événements du mois de mai. Au mois de mai, je travaillais, donc, puis bon, on sentait bien qu'il y avait des mouvements, des choses qui n'allaient pas. Mais bon, on était un peu dans notre bulle. Et puis un ami m'a dit un jour, mais en fait, t'as pas vu ce qui s'est passé hier soir? Il y a des barricades dans tout Paris, ça a été une nuit d'émeute. Et bon, effectivement, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas participé. Et donc, on est allés tous à la grande manifestation du 13 mai, je crois. On s'était donné rendez-vous très innocemment, place d'Enfer Rochereau, tu sais, sous le lion, là, voilà, on va se retrouver. Ben, on ne s'est pas retrouvés parce que il y avait tellement de monde, mais c'était inespéré, inouï. On avait rarement vu ça dans les rues de Paris, enfin moi en tout cas. Et voilà, et ça a été le début d'un mois de folie, de délire, de bonheur, de violence aussi un peu. Mais bon, moi j'ai été très à l'abri, j'ai pas été embarquée par les flics, jamais. J'ai vu des choses dures, mais j'en ai pas été victime. Moi, je n'ai eu que le bon côté des choses. À l'ORTF, alors moi j'étais encore occasionnelle. Donc les occasionnels avaient aucun droit, c'est-à-dire surtout pas le droit de grève. Donc on était un peu obligé d'aller pointer son nez le matin, puis on repartait aussitôt, parce qu'il n'y avait rien à faire. Tout était fermé, il n'y avait plus d'activité. Et après, très vite, il y a eu des piquets de grève, ce qui fait que nous étions, parce que j'étais loin d'être la seule occasionnelle, il y en avait beaucoup, beaucoup à cette époque-là, ça coûtait moins cher que les statutaires. Donc, on était libérés par ça. Et donc, on allait manifester, on allait faire ce qu'on avait à faire. Mais il y avait des assemblées générales, bien sûr. Il y en avait à la Bourse du Travail. Il y en avait pas trop dans les locaux parce que c'était pas du tout autorisé. Et puis il y avait quand même ce qu'on appelait les jaunes, enfin pas seulement nous. Il y avait des gens qui étaient très hostiles à ce mouvement de grève et qui nous interdisaient de rentrer. Donc
les assemblées générales, elles ne se passaient pas dans les locaux de travail. La deuxième nuit des barricades, ça, j'y ai participé. Euh, je me souviens en particulier d'une barricade tout en haut de la rue Gay-Lussac. Les flics chargeaient et on se sauvait en courant. On avait des foulards, on avait bon, tout ce qu'il faut. Et il y avait un garçon qui ne voulait pas quitter cette barricade. Et on lui dit, mais enfin, il faut bouger là. Non, c'est ma barricade. On lui disait, non, c'est pas ta barricade. Si, parce que dessous, c'est ma voiture. Et ça, c'est une phrase que j'ai pas oubliée. Voilà, non, sinon, oui, c'était violent. On a eu peur, mais on avait l'insouciance de cette jeunesse qui fait que, bon, on se sentait impuni. Enfin, on avait peur, mais on risquait quand même. Et ça ne nous dérangeait pas de lancer des pavés, même si ils atteignaient jamais leur cible. On était des débutants quand même dans les manifestations. Non, mais je me souviens surtout bien de la Sorbonne, Daniel Cohn-Bendit avec ses cheveux noirs, ça je l'ai vu revenir. Je me souviens de l'Odéon, bien sûr, Sartre, Aragon, je me souviens et de Charletti, Mendes, c'était des moments inoubliables. À l'Odéon, tout le monde nous disait c'est une poubelle. Bon, c'était un peu vrai, mais il y avait quand même des choses incroyables qui se passaient, ces prises de parole. C'est comme à la Sorbonne, où tout le monde... moi, j'avais connu la Sorbonne en tant qu'étudiante bien sage, et puis là, tout d'un coup, ça éclatait de partout, quoi. Oui, l'Odéon, j'y suis allée une seule fois, mais je suis bien tombée, parce qu'il y avait Sartre. Et je me souviens pas en détail, mais c'était très fort. Charletti, c'était l'émotion absolue. Parce qu'un stade plein de jeunes, puis il n'y avait pas que les étudiants, il y avait beaucoup d'ouvriers, c'était un mélange formidable et la fraternité, comme on peut dire, moi je l'ai senti là, vraiment. Et j'étais pas préparée du tout à ça. Et c'est peut-être le moment le plus fort que j'ai connu à cette époque. Je me souviens de la manif Gare de Lyon. Enfin, on était assis par terre et on écoutait De Gaulle sur des petits transistors qui faisait son discours. Là. On a été évacués, Manu Militari. Là, on est parti en courant, on a traversé la Seine. Enfin bon. Et puis c'était le début de la fin. Et là, moi, j'étais triste, vraiment. On était malheureux. On s'est dit, c'est foutu. Avoir fait tout ça, pour en arriver là et voir après, sur les Champs-Élysées, Debré, Malraux défiler comme ça, ça faisait mal au ventre, quoi. Ouais, c'était violent. J'ai jamais pensé que ça allait basculer, même dans un gouvernement de gauche. Jamais, à cette époque. On vivait ça comme comment dire, comme une grande récréation. Mais 68 a changé énormément de choses, bien sûr, dans déjà la manière d'appréhender la situation politique d'un pays, et puis peut-être pas tellement une révélation féministe, mais ça a ouvert les yeux sur les rapports entre les gens, sur c'était une réflexion, après en tout cas, c'était une réflexion sur c'est difficile. Moi, ça a changé énormément de choses dans ma perception, ça m'a fait grandir. Mais parce que j'étais aussi un peu naïve, je pense. J'avais jamais été confrontée à des choses comme ça. Bon, et c'est vrai que la vie après, elle n'est plus la même. On s'est fâché avec des gens à cause de ça.
Puis on a découvert aussi des points communs avec des gens qu'on n'imaginait pas. C'était une vraie ouverture d'esprit. En y réfléchissant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de garçons dans les rues et dans les manifs le soir que de filles. Mais ça m'avait pas sauté aux yeux à l'époque. Une grosse nostalgie de cette époque-là, oui. Mais c'était aussi, on était jeunes, on y croyait, on s'est bien amusé, ça a changé la vie. C'est vrai. Ça, c'est, oui, on peut y avoir une nostalgie parce que on n'a pas revécu ça après, jamais. Et puis, attends, il y avait une chose formidable, c'est qu'on a très vite compris aussi que c'était pas qu'en France, parce qu'il y avait aussi les Italiens, les Allemands, il y avait ces mêmes mouvements qui, et puis bon, parfois ça a dégénéré, mais c'était universel.